maintenant la spécificité, la richesse et ce qui fait le caractère tout à fait nécessaire dans la cité du fait d'avoir un art de spectacle, un art vivant. Eh bien, nous sommes ici aux Halles de Schaerbeek où il y a derrière moi une salle vide. La première fois qu'on entre dans une salle de théâtre vide, ça peut faire une impression étrange parce que précisément il manque ce qu'on ne sait pas toujours être, la magie du théâtre. C'est-à-dire le fait que dans un théâtre, on entre dans un espace différent, dans un lieu différent que l'espace quotidien, que l'espace de la vie empirique, normale. Il y a quelque chose d'autre. Et le théâtre, cet exemple que je prends ici à dessein, me semble tout à fait paradigmatique et peut expliquer précisément en quoi l'art, le spectacle vivant aujourd'hui est tout à fait nécessaire et essentiel dans la vie d'une cité. On ne peut pas se contenter, autrement dit, de regarder du théâtre à la télévision, de lire un livre chez soi, d'écouter un opéra ou une sonate de Mozart avec un casque dans la rue en marchant, enfermé dans sa chambre. Pourquoi ? Eh bien parce que chaque soir, tous les artistes, tous les comédiens, tous les musiciens le savent, il se passe quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Une espèce d'étrange alchimie où entrent en jeu et les comédiens, et les musiciens, et le lieu, on pourrait dire l'âme du lieu, si on osait être un peu classique dans notre vocabulaire, l'âme du lieu avec ses espaces propres, le rythme de sa configuration, et aussi, également, le public. Il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de théâtralité sans ces différentes composantes que je viens d'évoquer. Pas de public, il n'y a pas de théâtre. Étant moi-même artiste et ayant travaillé dans le théâtre, j'ai eu souvent l'occasion de regarder une pièce de théâtre en répétition sans public, c'est pas la même chose. Il manque cette dimension de ce que Husserl appelait l'intersubjectivité concrète. Pas de comédien, si je me contente de lire un texte, il n'y a pas de théâtralité non plus. Je développe dans mon imaginaire certes quelque chose de puissant, certes quelque chose d'artistique, mais quelque chose qui ne me fait pas accéder à la théâtralité. Dans la théâtralité, que se passe-t-il ? Il y a une expérience qui est tout à la fois imaginaire, créative et collective. C'est un des seuls lieux qui existent dans la cité aujourd'hui où je puis faire une expérience profondément singulière. C'est moi et pas quelqu'un d'autre qui regarde l'intrigue, qui regarde les comédiens avec mon regard singulier, mais je ne pourrais avoir ce regard, je ne pourrais vivre cette émotion esthétique que je vis dans une salle de théâtre s'il n'y avait pas tous les publics, s'il n'y avait pas des comédiens en chair et en os devant moi.